Salut à tous, bienvenue dans ce JTech. Le JTech, c'est chaque semaine toute l'actualité des nouvelles technologies sur le web, exclusivement sur le web. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Jérôme Colombin, bonjour. Bonjour François Sorel, bienvenue dans ce 26e JTech avec au sommaire cette semaine. Et bien tout d'abord, le jeu vidéo fait son show à Paris, ça s'appelle le Paris Games Week. L'iPhone dans l'œil du cyclone, le téléphone d'Apple, le smartphone le plus vendu au monde qui a pas mal de failles de sécurité. On en parle dans un instant. Séquence nostalgie dans le JTech avec le Walkman. Rappelez-vous, c'était il y a plus de 30 ans, et bien c'est fini le Walkman, en tout cas au Japon. T'en avais un, toi, de Walkman, hein? J'en avais plusieurs. Alors, moi, j'étais beaucoup trop jeune. Et puis, on terminera par une petite sélection de geekeries dans le JTech. Soyez les bienvenus. Bon, alors c'est bientôt Noël, le petit François Sorel a fait sa liste, et savez-vous ce qu'il va avoir très certainement au pied du sapin? Un ordinateur. Oui, comme tous les ans. J'aimerais bien avoir des chocolats, si c'est possible. Je ne sais pas si c'est vraiment bon pour ce que tu as. Non, je suis tellement mince qu'il faut que, si tu veux, je mange un peu de sucre. Eh bien moi je suis plus sérieux, j'ai commandé des jeux vidéo, comme chaque année. C'est pas mal les jeux vidéo aussi. Et pour faire mon choix, je suis allé faire un petit tour au Paris Games Week, donc c'est en ce moment même, à Paris, à la porte de Versailles. Premier salon de ce genre, Paris Games Week, où on trouve absolument tout ce qui se fait en la matière. Et là, alors là, écoutez, tout le monde y va de ces nouveautés, de ces innovations, à commencer par les constructeurs de consoles, Sony, Nintendo, Microsoft sont là, bien sûr, mais il y a aussi les éditeurs de jeux et qui présentent toutes leurs nouveautés qui vont sortir pour les fêtes de fin d'année. Alors nous avons goûté un petit peu en avant-première pour la chaîne Techno, notamment au jeu Call of Duty Black Ops, qui est l'un des gros titres attendus pour cette fin d'année. À découvrir sur la chaîne Techno, un petit preview avec une présentation, une interview à propos de Call of Duty Black Ops. Sachez que ce jeu va être disponible à 1 million d'exemplaires le jour de sa sortie. C'est un record dans le domaine du jeu vidéo. On se rend compte aujourd'hui que le jeu vidéo, c'est encore plus fort que le cinéma. On sort un blockbuster comme Call of Duty, on met beaucoup plus d'exemplaires dans les magasins que, par exemple, un DVD ou un Blu-ray. C'est quand même étonnant. Mais parce qu'on sait d'ores et déjà que vous serez des millions à acheter ce titre. Alors c'est pas le seul évidemment, parmi les nouveautés, les choses un petit peu marquantes pour cette fin d'année, on a bien aimé, nous, le jeu consacré à Michael Jackson. Ouais, alors bon, ça c'est un peu plus physique que Call of Duty, Jérôme. Ouais, c'est vrai. Regardez ça, alors vous n'êtes pas obligé d'être une chorégraphie, en tout cas un groupe de danseurs entiers devant votre télé, mais c'est vrai que là le résultat est plutôt sympa. Déjà c'est un événement, un jeu officiel dédié à Michael Jackson, alors qu'on sait qu'il nous a quittés il y a un petit peu plus d'1 an, c'est quand même un événement. Il a suivi de près la réalisation. Non, je dis une bêtise là. C'est pas drôle. Bravo Jérôme, félicitations. Donc on y retrouve les plus grandes chansons de Michael Jackson sur lesquelles on va essayer de refaire la chorégraphie. Et quand on sait que Michael Jackson était quand même un danseur génial, on se dit ouïe. Mais en fait c'est plutôt bien fait. Il suffit tout simplement avec soit la Wiimote, soit avec le système de Microsoft Kinect, si tu veux, de refaire les gestes de la chorégraphie pour marquer des points. Voilà, un système un peu traditionnel, on va dire, dans le domaine des jeux de vidéo de danse. Mais en fait, ce qu'il faut préciser, c'est que les jeux de danse, en ce moment, rencontrent un succès phénoménal. C'est un vrai phénomène. Il y a eu le boom des jeux musicaux, et maintenant, c'est vraiment les jeux de danse. Alors, on peut citer Just Dance sur Wii, et puis ce futur Michael Jackson qui va arriver très bientôt. Alors, bien sûr, encore une fois, le boom de tous ces jeux musicaux, les Guitar Hero, les Rock Band, etc., avec toujours plus de titres à jouer, et puis toujours plus de guitares sympathiques qu'on peut acheter, ça c'est plutôt pas mal. Il y a aussi DJ Hero, alors ça, c'est ce que c'est. Oui, avec à remixer les titres avec tout un système qu'on branche sur sa console de jeu. Alors ce marché du jeu vidéo, Jérôme, comment se porte-t-il? Eh bien, réponse tout de suite de l'un des représentants du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Je pense qu'on va bien terminer l'année. Pourquoi on va bien terminer l'année? Parce qu'on a d'abord 2 nouveautés assez extraordinaire. On a vu la Wii qui a fait un chemin merveilleux. On espère faire aussi bien avec la Kinect de Microsoft et de l'autre côté avec la PS Move de Sony. Et puis on a de très beaux titres, j'en citerai 2. Assassin's Creed d'Ubisoft qui va être formidable. Call of Duty, la nouvelle édition d'Activision. Donc vraiment, on a de beaux appareils. Et puis on va aussi vendre des Wii et des DS. Et puis on a de très beaux titres. Donc Noël sera en partie jeux vidéo encore cette année. Voilà, le salon Paris Games Week, c'est en ce moment à Paris, à la porte de Versailles, et c'est jusqu'à dimanche soir.
Il y avait les mêmes hôtesses qu'au Mondial de l'Auto, tiens, j'ai l'impression. Je crois même qu'elles étaient mieux. Oui, elles étaient mieux, Très et en plus jolies. elles étaient déguisées. Alors vous avez des hôtesses déguisées en Sonic, par exemple, Lara tous les Croft. personnages du jeu vidéo qui se baladent dans on va dire, les allées de ce salon. C'est plutôt sympa. Alors, l'actualité du jeu vidéo cette semaine, bien, c'est aussi une étrange rumeur qui nous vient du Japon et qui concerne Sony, qui concerne la PlayStation, plus exactement la PlayStation portable. C'est un secret d'État, chers amis, vous qui nous regardez en ce moment, imaginez ce qui est en train de se sortir, peut-être Sony, Mon Dieu. un téléphone portable PlayStation portable. Ça fait peur quand même. Ouais, Hein. dit comme ça, c'est pas forcément rassurant. En fait, c'est un PSP Phone. Voilà, c'est la dernière rumeur qui circule sur le web, qui a été en fait lancée par le site Engadget. Alors c'est amusant parce que cette news a été totalement démentie par Sony quelques heures après la divulgation de ces informations et de cette photo. Et puis Sony est revenu en disant on fera pas de commentaires en fait. Donc c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas pareil. Le fait de démentir et après dire qu'on ne fait pas de commentaires, il y a quand même une petite nuance. Il y a peut-être anguille sous roche. Voilà, donc imaginez une PlayStation portable qui ferait office aussi de téléphone portable. Pourquoi pas, ça peut être malin. Cela dit, la question qu'on peut se poser, quid du système d'exploitation? Ça tournera sur quoi? Est-ce qu'on aura des applis? Est-ce qu'on pourra très facilement téléphoner? Voilà, bon, c'est un challenge important que Sony risque d'avoir là. Et ça montre bien, en tout cas, François, que ce qui fait peur aujourd'hui aux fabricants traditionnels de jeux vidéo, ce ne sont pas tellement les Microsoft et autres qui font des consoles de salon, mais c'est plutôt l'iPhone d'Apple, évidemment. Effectivement, ouais. Bon, on souhaite beaucoup de succès à ce PSP Phone, en tout cas plus de succès que le N-Gage Nokia sorti il y a quelques années. Merci d'être avec nous, c'est le JTAC. Avant de suivre en direct les obsèques de l'objet mythique des années 80, eh bien, Jérôme, nous allons parler de l'iPhone, tiens, on l'évoquait il y a quelques instants. L'iPhone avec une faille de sécurité sur l'iPhone dévoilée cette semaine. Alors c'est assez étonnant, vous savez que sur tous les téléphones mobiles, eh bien, on peut activer un code secret qui bloque le téléphone. Qui le verrouille en quelque sorte, voilà. On ne peut plus avoir accès tant qu'on ne rentre pas ce code. Ça empêche à quelqu'un d'autre d'utiliser votre téléphone à votre insu. Eh bien voilà, des petits bidouilleurs ont trouvé le moyen de contourner ce fameux code secret sur l'iPhone. Une petite manip très simple à faire et hop, on peut passer des coups de fil, accéder au carnet d'adresses, envoyer des SMS. Voilà, alors il y a deux failles qui existent, une simplement en manipulant le clavier au démarrage du téléphone, et puis une autre avec le contrôle vocal, ça c'est la dernière faille qui vient d'arriver. Tout ça pour vous dire que Apple est quand même assez chahuté, comme on dit chez nos amis québécois en ce moment, du fait de toutes ces failles. On se souvient que cet été il y avait une faille énorme qui avait permis en fait, le jailbreakage du téléphone. Donc voilà, Apple a du souci. Et voilà, un souci de plus également après l'affaire de l'Antenna Gate, le problème de l'antenne sur cet iPhone 4G. L'iPhone encore, avec une information, vous savez peut-être que l'iPhone normalement devait sortir en deux couleurs, noir et blanc, enfin ce ne sont pas des couleurs, des deux coloris. Eh bien, l'iPhone blanc, depuis le départ, a des ratés. Oui, c'est incroyable. Alors, il avait été retardé lors du lancement de l'iPhone noir. On disait, oui, non, il n'y a pas de souci, sortira à la rentrée. Après, cette date a été repoussée aux fêtes de fin d'année. Eh bien là, Apple a déclaré que l'iPhone blanc, en fait la version blanche de l'iPhone 4, serait disponible pas avant le printemps prochain. C'est quand même incroyable, cette histoire. Oui, visiblement des problèmes de fabrication dus simplement au fait qu'il s'agit d'un coloris différent du noir traditionnel. Voilà. Alors, Dixit, Apple, ce sont des problèmes d'industrialisation. Ils n'arrivent pas à créer ce téléphone à grande échelle. En fait, ils ne savent pas faire du blanc chez Apple, dans les usines d'Apple. C'est assez curieux. Oui, pourtant, il y avait des lessives qui l'avaient plus blanc que blanc. Je ne comprends pas trop, là. Bon. Alors, nous sommes un peu tristes cette semaine dans le JTech, car nous devons marquer un deuil. Oui. Une minute de silence ? Peut-être pas, parce que justement, c'était l'ennemi du silence. C'était l'ennemi du silence, et oui. Le Walkman, vous savez, cet objet mythique qui a bercé nos années 80, qui a été quand même un signe de modernité incroyable lorsqu'il est sorti. Il y a une rupture avec ce produit-là. Ah, complètement. Le Walkman, ça y est, c'est terminé. Il n'est plus fabriqué par Sony, Jérôme. Incroyable. Le Walkman qui était sorti en 1979. Ouais. Regardez ces images. Impressionnant. Donc petit appareil, presque invisible. Là, tu es mauvaise langue. Ouais, c'est vrai. Bien sûr, par rapport aux baladeurs numériques d'aujourd'hui, c'était un peu gros, le Walkman. Clair, ouais. Mais bon, c'était formidable. Tu te rends compte, on avait cette espèce de petit appareil qui nous permettait d'écouter en stéréo les cassettes audio qu'on avait. C'était génial. Et puis sans faire de bruit, ça ne dérangeait pas les autres. Ça permettait de s'isoler. D'ailleurs, il y a eu plein de grands débats
Est-ce qu'on devient fou? Est-ce une régression? Oui, voilà. d'écouter comme Est-ce ça qu'on sa s'isole musique, pas finalement Ouais. par rapport aux autres avec le Walkman? Bon ben voilà, ça y est, le Walkman, après s'être vendu à plus de 200 millions d'exemplaires, Ouais. tire sa révérence. Voilà, Alors pas tout à fait, François, parce qu'en fait Sony, qui est donc l'inventeur du Walkman, a décidé d'arrêter la commercialisation sur le territoire japonais, mais pas la fabrication. Ah, d'accord. Le Walkman va continuer à être fabriqué dans des usines chez un sous-traitant chinois et il sera vendu dans certains pays étrangers. Pour être franc, moi je ne savais même pas qu'on fabriquait encore des Walkman à cassette. Ouais, c'est vrai que allez vous balader dans vos magasins de hi-fi habituels, essayez de trouver un Walkman, c'est pas évident quand même. Hein. Bref, fin d'une histoire, une page qui se tourne, mais vraiment avec une petite larme. Et d'ailleurs, regardez, alors petit bonheur dans le JTech, cette publicité d'époque pour le Walkman. When I hear the wind, it brings me whispers from far. My hoping eyes, dreaming heart, どこまで行ったら未来だろう。 star again. また一歩進化を続けるウォークマン。It's a Sony. Voilà cette publicité d'époque pour le Walkman, extraordinaire, on a vraiment l'impression que le singe écoute la musique. T'étais pas mal, hein, tout jeune, Jérôme. Bon, t'étais un peu poilu, Ça c'est facile. mais on sentait quand même que tu étais déjà un rêveur. J'étais imprégné. oui. Ouais. Bon, Jérôme, pour terminer ce JTech, place à la geekerie de la semaine. Allons-y, cher ami, qu'est-ce que Alors, tu nous as apporté? Tu la veux? Eh bien la voilà, hop là. Vous savez qu'on adore ici les petites caméras. Oui. Voilà. Alors c'est peut-être par des formations professionnelles, mais a priori nous ne sommes pas les seuls puisque vous êtes de plus en plus nombreux à craquer pour ce genre de petit appareil qui permet plein de choses. Par exemple le fait de dégainer très facilement, de filmer en HD, de pouvoir faire des photos. Il y a une marque qui s'est justement démarquée des autres depuis quelques mois de ça, c'est Kodak. Une marque qui s'est démarquée, pas mal. C'est pas mal, hein. Et Kodak vient de sortir son nouveau petit Pocket Cam, Jérôme. Voilà, elle s'appelle la PlayTouch. Alors, particularité de ce PlayTouch, François, le design est un peu changé par rapport au modèle précédent, j'ai l'impression déjà. Tout à fait. Alors, la plus grosse particularité, la plus grosse nouveauté, on va dire, c'est que l'écran maintenant est tactile. C'est-à-dire que, avec votre doigt, vous allez pouvoir paramétrer la caméra, Donc, la moins de mettre en boutons. jour, etc. Vous avez toujours le bouton principal pour mettre en route et pour filmer. Tu peux filmer jusqu'en 1080p, donc c'est du Full HD, hein, la qualité est très bonne. Et puis, il y a une prise HDMI, donc vous pouvez brancher directement ce petit appareil sur votre télé pour regarder ce que vous avez pris. Alors là, ça s'adresse plutôt aux blogueurs, mais c'est une option qui est très intéressante et qui ne figure pas sur la plupart de ces petits appareils. C'est une entrée micro, Jérôme. Très Tu bien. peux brancher un petit micro et faire des petites interviews avec une très bonne qualité. Voilà. Même s'il faut préciser quand même que toutes ces petites caméras, malgré leurs nombreuses qualités, ont en général un point faible. C'est dès qu'on essaie de filmer dans des conditions de basse luminosité, là ça devient un peu plus compliqué, hein, Oui. forcément. Bref, voici donc pour... C'est vrai que c'est Kodak, c'est amusant, hein, Kodak qui était un grand nom de l'appareil photo. Vont-ils devenir le grand nom de la Pocket Cam? On verra bien. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Une fois de plus, nous devons nous quitter, mais pour très peu de temps, puisqu'on se retrouve évidemment samedi prochain. N'hésitez pas à nous retrouver bien sûr sur le site lachaînetechno.com, téléchargez l'appli iPhone de la chaîne Techno, retrouvez le reportage sur le jeu Call of Duty Black Ops. Et puis si vous êtes un fan d'iPhone, on vous propose aussi le Talk iPhone toutes les 2 semaines, l'actualité de l'iPhone avec vos messages, etc. Jérôme, à la semaine prochaine. Salut à tous, bonne semaine. Salut à tous. Chers amis, vous êtes encore là, c'est très bien. Je vois que vous êtes un accro au tour de magie et du JTech. Eh bien, mon cher Jérôme, cette semaine... Je me prépare, Ouais. je mets mon costume de magicien. C'est vrai, d'un coup, là, en remontant le col, on dirait un magicien. Ouais. C'est fou quand même. Bon, Il n'y a que le col, je te rassure. alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, nous allons vous faire le tour de la... Qu'est-ce qu'on avait dit déjà? La carte emprisonnée. La carte emprisonnée, exactement. Donc, Je pour suis la son carte... assistant, c'est pour ça. Hein. Pour la carte emprisonnée, j'ai apporté mon portefeuille magique. Ah, Donc ceci est un portefeuille magique. Très joli. On se transmet Très de joli. magicien en magicien. et très discret en plus, hein, ce portefeuille. Voilà, exactement. Magnifique. Aurais-tu une carte, par exemple, une carte à jouer sur toi? Ah, bah tiens, c'est dingue ça. Oui, j'en ai une. Attends, j'ai pas que ça d'ailleurs. J'ai
Un stylo. Juste une Tu veux un carte à stylo, jouer. non Non. D'accord. C'est une carte à jouer. autre Ouais, chose. ça c'est bien, ça. C'est J'ai un quoi comme ticket carte? de métro, non? Ce n'est pas du tout intéressant pour mon tour. D'accord. Alors voilà, oh, j'ai toujours mon joker sur moi. Il est prévoyant ce garçon. Oui. Alors, Donc tu vas qu'est-ce qui se mettre la carte dans mon portefeuille magique. N'importe où? Oui, tu peux la poser là, par Là? exemple. Ouais, voilà. D'accord. Voilà, donc je Ok. la pose là, je mets bien devant la caméra, là, Ouais. on voit bien. Hein. Ouais, c'est magnifique. Voilà, je ferme, Tu et fermes. là, attention, hop, et ta carte est emprisonnée. Tchic, 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 tchic. Oh, mais je peux pas Et là- l'attraper! Eh non, Oh, super, Raymond Copperfield, quel joli tour encore de magie! on touche le fond là. hein. Ouais, on touche bien le fond là. Bon, écoutez, à la semaine prochaine si vous êtes encore là.